Bienvenue dans cette vidéo. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est une conversation entre moi et Éléonore. Et donc, je vais prendre quelques minutes d'abord pour la présenter correctement avant de passer à la conversation avec Éléonore. Donc, ici, Éléonore de Richecourt a fait la Business School niveau 1 en 2024. Elle a généré 30K pendant la Business School. Maintenant, elle vient d'avoir sa première année à 100K. Et avant, quand elle s'est inscrite à la Business School, elle avait un job à temps complet, corporate, 2 enfants en bas âge. Et elle a quand même décidé de s'inscrire à la Business School alors qu'elle n'avait jamais investi dans un programme comme ça. Auparavant, elle explique dans la conversation, elle a suivi son instinct. Elle s'est dit j'en ai marre et c'est bon, il faut faire quelque chose. J'en ai marre de ma situation actuelle, c'est pas inspirant pour mes enfants. Du coup, je vais faire quelque chose. Je m'inscris à ce programme. Éléonore était venue à plusieurs masterclass que j'avais organisées auparavant, donc voilà, elle était en contact déjà avec notre univers. Et du coup, elle s'est inscrite à la business school. Au début, elle vendait des séances à 80 euros, des séances de nutrithérapie. Elle est nutrithérapeute, entre autres, à 80 euros l'heure, à côté de son job corporate à temps plein. D'accord. Pendant la business school, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repackagé en fait tout ça. Elle explique en détail dans la conversation, donc je vais pas tout répéter. Et du coup, elle a repackagé, professionnalisé ses services. On a travaillé en fait oui, le packaging déjà de ses services. Donc, au lieu de vendre à l'heure, on a commencé par un premier pack à 500 euros. Et par la suite, elle a augmenté. Pour maintenant, elle vend des accompagnements en nutrition pour presque 5 000 euros. Entre 2 000, 3 000 et 5 000 euros. Elle l'expliquera. Et on a travaillé la présentation, donc les pages de vente, son site web, ses skills de vente, high ticket, tout ça, on l'a travaillé. Tout ça, ça a fait qu'elle a commencé à vendre pendant la business school. Elle a tout implémenté et elle a généré 30K à côté de son job à temps complet. Donc, elle appelle ça des revenus bonus. Et après la business school niveau 1, elle a quitté son job et maintenant, elle est à 2 mois de 15-20K récurrents avec son business. Et elle va passer à Business School niveau 2. Donc, pour moi, c'est un parcours magnifique. Au début de la Business School, elle hésitait. En fait, ça, elle l'explique pas dans la conversation qu'on vient d'avoir. Mais elle hésitait à développer des services de plus en lien avec son job corporate ou vraiment son business de cœur qui est la nutrition. Elle a choisi son business de cœur et c'est, je pense vraiment grâce à ça qu'en fait, elle a une expansion qui s'opère maintenant avec des mois de 15-20 cas récurrents et ce n'est que le début. Voilà, c'est vraiment que le début, c'est la business school niveau 1. Maintenant, on va commencer la business school niveau 2 et vraiment, il n'y a pas de limite. Du coup, voilà, ici à l'écran, j'ai mis les faits, ce que je viens d'expliquer. Il y a son Instagram et son site sont en lien ici sous la bio. Vous pouvez aller voir, même lui envoyer un message si vous voulez. S'il y a quelques chiffres, mai 2025, elle était à presque 21 000 euros de revenus, alors qu'elle a le temps pour tout, elle a le temps pour sa vie de famille, pour ses amis, pour faire du sport, pour prendre soin d'elle, tout ça. D'accord? La business school, c'est vraiment une approche holistique. Et ça, c'est en mai 2025. On a enregistré cette conversation en juillet, donc j'ai pas mis ces chiffres depuis mai, mais voilà, elle est à des mois récurrents entre 15 et 20K. Voilà. Donc c'est super. Et ici, j'ai mis un petit peu les autres faits. Donc je vous laisse écouter la conversation qu'on vient d'avoir avec Éléonore qui est juste waouh. C'est quelqu'un, en plus de tout ça, de ses résultats de feu, c'est quelqu'un qui est juste, c'est hyper agréable d'être dans la présence d'Éléonore. C'est quelqu'un de solaire, de très accueillant, très chaleureux, qui veut aller de l'avant, qui en fait active tout le monde à s'élever. Donc j'espère que vous allez voilà, bien aimer cette conversation, que ça va vous inspirer. Et n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires sous la vidéo. Voilà. Bonjour Eleonore, Bonjour Alix. bienvenue. On a planifié cette petite conversation entre nous deux pour faire un petit récap de ton parcours Business School avant de t'inscrire, pendant, après. Maintenant, tu as fait la Business School niveau 1 et maintenant tu vas commencer la Business School niveau 2, donc c'est génial. Et j'aimerais vraiment qu'on partage étape par étape ton processus. Donc peut-être que tu pourrais nous partager tout d'abord euh, avant de t'inscrire à la business school, quelle était ta situation, les questions que tu te posais, comment est-ce que tu es arrivé dans notre univers, tout ça. Alors, avant de m'inscrire à Business School, ça faisait déjà plusieurs années que je te suivais. Je t'avais même découvert via une podcast, je pense. Et ça faisait quelque temps que je me posais la question, bah tiens, en fait, ça fait
peu près 8 ans que je suis dans un job corporate, que j'évolue bien, que j'ai un poste avec des responsabilités. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui me manquait et c'était cette question du sens que j'ai commencé à me poser aussi quand j'ai eu mes enfants. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de leur dire que je fais juste du marketing pour vendre des choses qui, selon moi, n'ont pas vocation à être si incroyables que ça. Et donc, j'ai commencé à me poser la question, mais tiens, j'aimerais vraiment sortir de ce job, mais en même temps, ben voilà, j'ai une famille, j'ai un emprunt, j'ai besoin de cette sécurité. Et puis, ça faisait quelques temps que je te suivais, que je suivais toutes les masterclass, j'étais hyper assidue. Et au fond de moi, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est le moment, je le sens. J'avais aucune explication vraiment euh, très stratégique ou très tangible, mais j'ai vraiment senti au fond de moi que tu allais être la personne qui allait m'aider. J'avais déjà fait des coachings avant, mais c'était des coachings où on allait plus chercher le sens, chercher ce qui m'intéresserait, mais c'était jamais dans l'action. Et toi, je voyais déjà que dans la manière dont tu communiquais, la manière dont tu présentais tes masterclass, c'était très action-based. Mhm. Euh, et moi, je suis lion et j'aime bien aller à de l'avant, go, go, go. Et donc, j'ai sauté le pas de m'inscrire à la business school. Donc, c'était en janvier 2024. On aurait pu dire que c'était le pire moment. Je venais d'accoucher de ma deuxième fille. Donc, j'étais KO, elle faisait pas ses nuits. Et en même temps, je me disais, mais en fait, il y aura jamais de bons moments. Donc, allons-y. Je suis sûre que je vais apprendre énormément en l'espace de quelques mois. Yes. Donc, c'est là que j'ai commencé et qu'en fait, j'ai exactement retrouvé ce que je recherchais, c'est-à-dire quelque chose de très, très cadré. Alors, pas que j'étais pas structurée de base, mais j'avais vraiment besoin de remettre les bases sur certaines choses, malgré le fait d'avoir étudié, d'avoir fait des études de business, une école de commerce à Bruxelles. J'avais pas ces bases de savoir présenter une offre, savoir présenter oui, une offre, savoir la vendre, et donc, et surtout aussi, en fait, enlever toutes ces croyances limitantes que moi j'avais, notamment par rapport à l'argent, le fait de demander un certain tarif, le fait de pas spécialement travailler jour et nuit et week-end pour pouvoir gagner sa vie. Ça, c'était toutes des choses que il fallait faire voler en éclats, quoi, vraiment. Ouais, super. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais simplement nous préciser, parce que je sais que beaucoup de femmes se posent la question, elles hésitent et tout, j'ai un job en plus avec des enfants en bas âge. Ton cas, c'était vraiment, je pense, assez extrême en général, parce que tu avais quand même, enfin, tu venais d'accoucher, etc. Donc c'était, enfin, tu es très occupée. Qu'est-ce qui a fait que, genre, tu t'inscris à ce moment-là précisément? Est-ce que tu t'es dit, genre, j'en ai vraiment marre, là, c'est bon? Est-ce que si je le fais pas maintenant, ça sera, enfin, c'était quoi le déclic pour toi? En fait, je crois que c'était vraiment genre, j'en ai ras-le-bol. Je peux plus, en fait, je peux plus retourner dans un job comme le mien, même si j'ai continué le temps de la business school dans ce job où j'étais à full time. J'avais mon activité, donc c'est un job en marketing digital. J'avais mon activité d'indépendant complémentaire, parce que c'est comme ça que j'avais commencé, en tant que nutritionniste. Et en fait, je sentais tellement au fond de moi que la nutrition, c'est ce qui me faisait vibrer, que je me suis dit, bah, tiens, en fait, je peux plus retourner dans un job si corporate avec beaucoup de politique, parce que c'était des grosses sociétés, beaucoup de process, avec l'impression de parfois vraiment travailler dans le vent, euh, faire pour ensuite défaire, pour refaire, pour redéfaire, en fonction de les changements de stratégie de ce qui se passe là-haut. Et donc, je pense que c'était vraiment un D'accord. ras-le-bol, et en même temps ce sentiment que la suite de ma carrière, entre guillemets, ou la suite de mon activité, ça allait dans la santé, dans le domaine du bien-être. Ça me parlait beaucoup plus. Et puis autour de moi, on me disait aussi, quand tu parles de ta passion, tes yeux pétillent, quoi. Souvent, on me disait, c'est fou quand tu parles de ce que t'aimes, on le ressent vraiment. Et donc, pour moi, ça a aussi été des petits signes, tu vois, qui sont venus vraiment valider mon choix d'y aller. Yes, super. Quand tu t'es inscrite, bon, là, c'est un investissement, bien sûr, la business school. Comment est-ce que tu as justifié cet investissement? Parce que, bien sûr, quand on n'a pas encore de business et tout, c'est un petit peu différent. Donc, je sais que beaucoup de personnes se posent la question. Hier, j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui m'a dit, Alix, moi, je me suis inscrite à la business school. Je m'attendais à un tarif beaucoup plus élevé, ça m'a semblé pas cher. Ouais, Donc, c'est super, tu vois. Mais trop dans ton bien. cas, qu'est-ce qui a justifié cet investissement financier? Alors moi, je me suis pas dit que c'était pas cher. À l'époque, je me suis dit waouh, j'ai jamais rien investi d'aussi énorme comme mon temps. Ouais. Euh,
Mais je me suis dit, en fait, j'ai l'intime conviction, et j'avais vu aussi, tu vois, que d'autres femmes avaient réussi. Oui. J'ai l'intime conviction que cet investissement, si j'applique vraiment Oui. tout ce qu'il y a dans la business school, je vais le rembourser, et mais pas qu'une fois. Ouais. Donc c'était plutôt de l'instinct. Ouais. Euh, et puis, en fait, tu m'as vraiment donné confiance. Et puis, j'ai vu qu'il y avait d'autres femmes qui avaient réussi. Donc, pourquoi pas moi? Alors, j'avais rien d'exceptionnel. Je pense que voilà, c'est juste que j'avais cette envie et cette énergie que j'étais prête à mettre là-dedans. Ouais. Et je pars du principe que quand on choisit vraiment d'aller à fond dans quelque chose et on choisit d'appliquer tout ce qu'on nous recommande d'appliquer, c'est juste pas possible de pas y arriver. Donc, je me suis pas laissé le choix, en fait. Je me suis dit juste, tu le fais, cet investissement. Ça représentait un gros investissement pour moi. Et donc, je Ouais. me suis dit, t'as pas le choix, en fait. Maintenant, il faut y aller et il faut réussir. Yes, Et c'est super. ce qui s'est passé. Génial. D'accord. Mais c'est bien cette attitude de genre je vais tout implémenter, c'est ce qu'il faut. Donc et en plus après, je pense que l'année où tu t'es inscrite à la business school, non seulement tu as fait cet investissement, mais après tu as fait d'autres investissements dans ton business parce que je pense que tu t'es rendu compte qu'en fait ça va, ça aide, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. En fait, moi qui suis de base quelqu'un qui aimait bien me dire on n'est jamais mieux servi par soi-même, je vais le faire moi, ce sera à ma sauce. Mm. J'ai vraiment réalisé à quel point, quand on se fait accompagner, on fait vraiment des pas de géant, quoi. Je pense que en 6 mois, j'ai fait ce que j'ai fait en 8 ans avant en tant qu'indépendant complémentaire, voire plus en fait. Rétrospectivement, si j'avais pas fait la business school, je serais toujours au status quo avec ma petite activité qui marche correct, qui me permet d'avoir des revenus en plus à côté de mon job corporate, mais j'aurais jamais eu tout cet épanouissement et voilà. Donc oui, je pense qu'il faut juste se dire let's go, on y va et pas se poser non plus 150 questions. Et Mhm. la puissance de se faire accompagner, ça c'est juste, enfin moi c'était une grande découverte. Yes. Et ouais, d'oser investir en soi. Pour moi, c'était vraiment dur de oser investir en moi. Euh, et maintenant, c'est quelque chose que je fais en me disant, mais c'est le meilleur investissement en fait qu'on puisse faire parce que on Ouais. gagne en compétences et donc comme on gagne en compétences, on gagne aussi derrière plus puisqu'on peut pricer plus. Ouais. Et derrière, comme on, comme on est meilleur, qu'on gagne en compétences, qu'on demande des tarifs plus élevés, on attire aussi des gens qui sont de meilleurs profils, qui ont aussi envie de eux tout mettre en œuvre pour aller mieux, en tout cas dans mon cas, dans la santé, dans la perte de poids, dans le rééquilibrage hormonal. Donc, qui vont vraiment faire ce que je leur recommande. Et du coup, derrière, bah, tout le monde est content. Moi, je suis la plus heureuse. Mes clients, mes patientes sont les plus heureuses parce que elles ont les meilleurs résultats. Et donc, je trouve que, en fait, c'est plus, en fait, dans tous les Yes. sens. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Oui, et ça change tout, hein. Il faut mettre son ego de côté de temps en temps et dire, bah, en fait, peut-être que quelqu'un qui est Mm. arrivé et que, enfin, qui est arrivé là où moi je veux arriver, ben peut-être que cette personne peut m'aider, je sais pas. Donc, moi, je dois le faire régulièrement et dire, mais en fait, là, c'est bon, je tourne en rond. Je pense que toutes les deux, on a ce côté un peu feu, un peu impatient. Mm. Et moi, parfois, je me dis, bon, Alix, honnêtement, là, ça fait X années que tu essaies de faire X choses qui n'y arrivent pas toute Ouais, seule. Ben, on va prendre quelqu'un, enfin, et c'est toujours en fait, je pense que surtout, les personnes qui sont dans la business school ont ce côté très intuitif. Et moi, avant de faire un investissement, je me connecte à mon intuition. Et si je sais si je sens que c'est le bon investissement, ben en fait, je me suis jamais trompée. Donc, je pense que c'est important d'être connecté à soi-même quand toi tu l'as fait. Tu t'es connecté à ton instinct, comme tu dis. Ouais. ouais. Donc, C'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment se dire, je le sens et essayer de laisser le mental de côté parce qu'évidemment, le mental va toujours dire, mais t'es folle, c'est quand même un sacré investissement, le fais pas, t'es sûr, tu peux sans doute le faire par toi-même. Mais en fait, on le sait. Je pense vraiment que toutes les personnes, au fond, elles le savent et parfois il y a leur rationnel ou l'ego qui revient, parce que je pense que c'est un peu parfois ouais. les deux, quoi, qui Ouais. reviennent au galop. Mais au final, il faut juste écouter son cœur et ses tripes, quoi. C'est vraiment Ouais. ça. C'est ça. D'accord. Donc, tout ça, c'est le processus jusqu'à l'inscription à la business school. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à partir de ton inscription? Tu rencontres ta cohorte, tu commences les appels en groupe, tu découvres les modules en ligne. Qu'est-ce qui se passe pendant la business school? Je pense que tu as déjà fait des ventes, c'était très bien. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces quelques mois de la business school? Bah, du coup, je m'inscris, on commence en cohorte. J'avais ma buddy, donc qui était mon binôme, avec qui j'avais un rapport aussi un peu plus privilégié. Et donc, on y va, on commence. Je mets en place tout. Donc, c'est-à-dire que je fais toutes les déblocages des croyances limitantes, les visualisations. J'apprends à packager mon offre. Et il faut savoir qu'à l'époque,
J'avais pas de site. J'avais juste une petite page Google My Business, vraiment pas très belle. Euh, et voilà, c'est tout. Et il se trouve que déjà, après, je pense que c'était 2 mois ou 2 mois et demi de business school, je vends ma première offre à un tarif bien plus élevé que ce que je faisais au début. Donc moi, je vendais mes consultations à 80 € l'heure. Et là, je vends un accompagnement sur 2 mois à 495 euros. Pour moi, c'était déjà juste incroyable. J'avais jamais proposé ces tarifs-là. Et je me souviens d'ailleurs que c'était arrivé en plein appel de groupe, Oui, de cohorte. oui. J'avais vraiment crié genre waouh, quelqu'un a pris un accompagnement. Et donc déjà ça c'était une première validation que c'était possible en fait et que en mettant ce que j'avais déjà mis en place, j'obtenais ça. Donc ça m'a donné vraiment une énorme motivation pour continuer à aller de l'avant et à implémenter toute la structure en fait pour pouvoir vivre de mon activité de cœur. Et donc là, au fur et à mesure, on a continué à apprendre au niveau de la structure de l'offre, au niveau des appels, pour réussir à bien vendre. Et ça, je trouve que apprendre à vendre, c'était vraiment le maillon faible, quoi, pour moi. Euh, j'a- Pas que j'avais peur, mais je pense que j'avais juste pas les codes. Euh, c'est finalement pas quelque chose qu'on apprend en école business, de savoir vraiment vendre. Et j'avais pas les codes. Et donc, de nouveau, en appliquant exactement les codes, ben, j'ai commencé à en faire de plus en plus, à être de plus en plus à l'aise. Et assez naturellement, en fait, j'ai attiré de nouvelles personnes qui ont pris mes accompagnements et j'ai graduellement, en fait, augmenté les prix. Et donc, je voyais en fait à chaque fois que les gens prenaient 980, puis j'ai dépassé un premier par des 1000, pour moi 1000 euros. Je me disais, mais je suis tellement touchée en fait de la confiance des gens. Et en fait, c'est juste que j'avais tellement travaillé sur mon business et j'avais tellement travaillé sur mon offre. Et en fait, il y avait des choses que je faisais déjà avant, mais que je packageais juste différemment, que les gens faisaient confiance et derrière, en fait, ont été hyper, hyper contents. Et donc, progressivement, j'ai continué à augmenter mes prix. Je suis restée assez longtemps sur une offre phare de 4 mois d'accompagnement à 2280. Puis là, plus récemment, j'ai remonté à 2880. J'ai ouvert une offre à 4800, je pense. Et je l'ai déjà vendue, en fait. Et donc, Ouais. c'est là qu'on se rend compte que plus on a de clientes, plus on a d'expérience, plus on a de témoignages aussi, plus on peut augmenter au fur et à mesure les tarifs et aussi la qualité, en fait. Parce que il y a la notion de tarif, mais c'est aussi ce qu'on propose est de plus en plus qualitatif, de plus en plus premium, en fait, comme expérience. Et donc ça, je trouve que pouvoir offrir quelque chose de très premium, exclusif, qualitatif, c'est juste que du bonheur pour moi, mes patientes. Oui, ouais, super. C'est plus de valeur, ça on l'explique dans la Mm. business school aussi, c'est une des choses qu'on travaille. Mais en fait, premiumiser, professionnaliser ses offres, de passer de vendre une séance à vendre un accompagnement sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, peu importe, indépendamment enfin, en fonction des personnes et de leur business. Mais en fait, ça crée plus de valeur pour les clients. Ils le prennent plus au sérieux, le tarif est plus élevé, donc tout est plus, c'est ce que tu disais avant aussi. Mm. Et en fait, c'est mieux pour tout le monde. Donc, tout le monde est plus content. Exactement. Ouais. Un jour, quelqu'un m'avait dit, When you pay nuts, you get monkeys. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce qu'en J'adore. fait, c'est tellement vrai, tu vois. Le nombre de formations que j'avais pas déjà pris, genre à une petite centaine d'euros, et en fait, je les ai jamais faites. Je les ai jamais faites. Et donc maintenant, on me l'avait dit quand c'était je pense quand j'étais toute junior dans mes premières années en business. Et là, maintenant, je mesure en fait la force de cette phrase. Et ça me parle énormément, ouais, vraiment. J'adore. J'avais pas entendu en fait cette phrase auparavant et j'adore. C'est vrai. Ouais, Ouais. j'adore. Et la phrase que j'utilise parfois c'est People who pay attention. Donc c'est aussi la même idée. Donc oui, franchement, et c'est pareil pour moi, hein. Enfin je dois payer un certain montant pour prendre au sérieux l'accompagnement et j'observe mon comportement en effet. Récemment, j'ai acheté un mini cours à genre 150 euros. Je l'ai pas fait. Ouais, voilà, tu vois. Tu vois. C'est c'est- c'est dommage, hein, parce que peut-être que la valeur Ouais. est énorme, Ouais. mais il y a ce truc où on accorde moins d'attention, moins de crédit, en fait. Ouais. Ouais. Ok, donc voilà, tout ça ABCD, c'est les étapes de la business school. Donc tu passes de vendre 80 € la séance à professionnaliser. Donc d'abord
environ 500 €. C'est ce qu'on appelle une offre kangourou. Ça nous permet de sauter d'une petite offre à une grande offre. Et déjà ça, c'était énorme. C'est ce qu'on fait parfois quand, voilà, ça semble plus facile et c'est ce qui a fonctionné pour toi. Et après, on voit ça comme un jeu. Donc, waouh, il y a quelqu'un qui achète à X tarif. Cool, on valide. On augmente un petit peu. On augmente un petit peu à chaque vente. Et c'est ce que tu as fait. Maintenant, tu vends des offres à presque 5 000 €. Enfin, c'est magnifique, en fait. Et c'est sur Ouais, candidature. ouais, Et en fait, ce qui est très bien, enfin, en général, dans la business school, ce qu'on fait, c'est oser créer des offres sur base de tes besoins financiers à toi et ta vie de rêve plutôt que ce que le marché fait. Parce que si toi, tu te basais sur les prix des nutrithérapeutes qui sont enfin, sur le marché partout dans le monde ou en tout cas en Europe, c'est compliqué en fait. On reste dans ce modèle de à l'heure et tout ça. Et là, tu te différencies énormément. Ton site, il est ouais, magnifique. Et il y a vraiment les boutons genre que sur candidature. ouais. C'est Bah, en magnifique. fait, c'est beaucoup mieux parce que du coup, je travaille vraiment avec des profils qui, déjà, que je vais vraiment pouvoir aider Mhm. et aussi des profils qui adhèrent totalement à ma manière de travailler. Et puis, en fait, le fait de se libérer du tarif horaire, ça crée beaucoup plus d'espace, en fait, pour donner du temps aussi en dehors des séances, on va dire physiques ou virtuelles avec mes patientes, mais pour travailler sur comment leur offrir plus à chaque fois. Et donc, effectivement, je l'ai fait par étapes parce que moi, mon système nerveux avait vraiment besoin d'être régulé. Je pense que, voilà, au début, 490, ça me faisait peur. Et puis, je passais à 1000. Et donc, j'avais vraiment besoin de... C'est comme si j'avais besoin de comprendre que c'était OK, c'était possible. Et j'allais pas avoir... J'avais toujours peur qu'il y ait un revers de la médaille. Je me disais toujours, à un moment donné, ça va s'écrouler. Sauf qu'en fait, depuis 1 an et demi, chaque mois, je gagne plus, en fait. Ouais. Aujourd'hui, en mai, juin, j'ai fait des mois de 20 000, juillet, quasi 20 000. Donc, en fait, c'était inimaginable pour moi de me dire qu'avec mon activité de cœur, alors que des nutritionnistes, moi, je sais pas sur ton Insta, mais moi, j'ai des milliers de personnes qui sont dans ma bulle, qui font plus ou moins la même chose que moi et qui vendent sans doute leur séance à entre 50 et 80 € de l'heure. Donc, je me Ouais. disais, mais pourquoi moi je vais y arriver alors on est des centaines et des milliers? En fait, Ouais. si on trouve sa niche, si on utilise les bons codes, si on a la bonne structure pour le faire, c'est tout à fait possible. Yes. Et que ce soit, oui, nutritionniste, coaching, pilates, euh, même digital marketing, il y en a des milliards, des agences, des gens qui travaillent là-dedans. En fait, peu importe le métier. Yes. 100%. Voilà, et ça fonctionne. Donc ça, c'est indispensable de comprendre que, en fait, la grande majorité des gens qui sont dans le monde professionnel, qui ont des business, n'ont pas vraiment beaucoup investi en eux, la grande majorité. Et du coup, ça fait qu'ils opèrent à partir de codes, ben, en fait, de base. Mais on peut travailler sur ça, on peut dépasser ses croyances par rapport à l'argent, on peut se reprogrammer, on peut libérer certains blocages, on peut aider une communauté soutenante et en effet, ben, créer un business beaucoup plus haute fréquence, j'appelle ça. Donc c'est ce que tu as fait, c'est magnifique. Voilà. Ouais. Et Ouais. l'aspect communauté, tu vois, je trouve que c'est sous-coté. C'est très, très important, en fait, de sentir que je fais partie maintenant des femmes qui ont fait la business school. C'est un network, en fait. Sauf que c'est pas un network qui utilise les codes, on va dire peut-être classiques que moi j'avais toujours connus dans mon métier ou dans les métiers qui ressemblent au mien. C'est un network qui voit grand. Et donc ça, c'est quelque chose qui me manquait, moi, autour de moi, de voir grand. Souvent, on me disait, mais attends, mais 80 €, c'est déjà cher, t'exagères. Sauf que moi, j'étais là, mais attends, je prépare, je fais ma consulte, j'envoie un rapport, je réponds aux messages entre les séances. En fait, je vais payer 5 € de l'heure, quoi. Et donc, je trouve que ce réseau, moi, il me porte, quoi, parce qu'en fait, c'est vraiment hyper stimulant de voir aussi que d'autres y arrivent, d'autres se posent les mêmes questions, on se soutient, on s'échange les services aussi. Donc tout ça, c'est, ça a énormément de valeur en fait, un réseau. Ouais, voilà. Et après, oui, vous achetez les services les unes des autres. Je pense qu'il y a Mm. plusieurs business queens de la communauté qui, du coup, ont pris les accompagnements premium que tu offres, enfin, qui te payent, en fait, je pense. Mm. Et vice-versa. Enfin, ouais, c'est magnifique, en fait, de voir ça. Donc voilà. Et hier, c'était une très belle remarque, quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui passe aussi au niveau de la business school, qui m'a dit, en fait, que avant, elle faisait partie d'autres réseaux féminins.
de networking de femmes et tout, et qu'il y avait en général deux catégories. Il y avait ou bien les femmes hypersensibles, un peu spirituelles, mais qui galéraient dans le business, ou bien les femmes méga business qui n'ont aucune, presque aucune émotion. Bref, et c'était un peu, me dit en fait pour moi, il y avait un peu ces deux catégories, et qu'elle appréciait beaucoup que dans la business school, il y a cette communauté de femmes qui ont des sensibilités, qui sont conscientes, qui ont des business de cœur et qui sont ambitieuses et qui ont des résultats. Tu vois. Donc ça, je trouve que c'est très beau. Oui, parce que c'est ni bisounours, ni, on va dire, requin. Oui, Parce que c'est une communauté hyper bienveillante, où tout le monde s'entraide, il n'y a pas de place pour la critique, il n'y a pas de place pour la comparaison, mais en même temps, on y va, quoi. On avance, on n'est pas là pour se tourner les pouces. Et donc, je trouve que c'est vrai que ce mix des deux, c'est pas, c'est pas courant, quoi. C'est pas facile à trouver. oui, ouais. Est-ce qu'on a tout dit par rapport à ton parcours en soi business school? Donc en gros, je pense pendant la business school, tu as généré 30 cas de vente parce que tu as commencé avec les séances de 80 euros l'heure. Je pourrais peut-être partager mensuellement, tu m'avais partagé les chiffres. Ouais, tu peux Je te souviens des partager, ouais. revenus que tu as eus, mais sinon je le partagerai. C'était Pendant. 30K pendant la business school et c'était progressif, tu vois, chaque mois. Ouais. C'était Donc 30K, donc j'avais un job. l'investissement est largement remboursé. Enfin, 30K, si tu génères 30K pendant la business school et que tu investis au début environ 6 000 et quelques, mais en fait, bon, Oui, c'était largement, ouais, largement remboursé. Et il faut voilà. savoir que c'était 30K, sachant que j'avais toujours un job full-time. Donc, voilà, ça c'est aussi à mettre dans la balance. Je pense que j'aurais pas eu mon job full-time, j'aurais généré beaucoup plus à ce moment-là. Oui. Donc oui, c'était 30K. Moi, j'appelle bonus, quoi, vraiment, Ouais, ouais, à côté de mon salaire qui tombait quand même tous les mois. Voilà. yes, ouais, Et puis, j'avais pas voulu aussi mettre à la porte, entre guillemets, mes patientes qui avaient toujours payé 80 euros de l'heure. Je les ai Il y a eu un phase out, quoi. Tu vois, j'ai pas coupé du jour au lendemain, donc j'ai voulu le faire aussi progressivement. Puis à un moment donné, je les ai prévenus, j'ai dit voilà, la prochaine fois, c'est à partir de ce mois-ci, ce sera fini de faire à 80 euros de l'heure. Donc j'ai vraiment eu ces 6 mois de phase out et puis de croissance en même temps. yes. Et moi, j'aime bien donner souvent l'exemple que, enfin, de une des semaines pendant la business school où il y a toujours des devoirs à faire. En fait, enfin, chaque semaine, on a les appels en groupe et entre chaque appel en groupe, il y a des devoirs à faire faisables, en fait, pour chaque femme. Et je me souviens, un jour, tu es venu à l'appel en groupe, tu as dit, ben, en fait, j'ai fait les devoirs, je rentrais de week-end, j'étais en voiture avec ma famille et je les ai fait dans la voiture, en fait. Et pour moi, Ouais, cet exemple, il est génial parce que ça montre que, en fait, la business school, ça te met une pression positive pour faire des choses qui sont, en fait, faisables toutes les semaines. C'est, ah, ben, en fait, j'ai pas envie que les filles, elle, je sais pas, il y a une pression positive de l'appel en groupe, je pense, tu pourras nous expliquer. ouais. Et en fait, je vais faire les devoirs, je vais trouver genre 10 minutes dans la voiture, coûte que coûte, pour le faire. Et en fait, ça change tout. Parce que si on fait ça toutes les semaines, ben, au final, on a des résultats. Et c'est des choses qui étaient très, très faciles à ne pas faire, Ouais. je pense, sans la Mm. pression positive, n'est-ce pas? Exactement. Donc par rapport à alors la pression positive, je sais bien que tu dis positive, de l'appel en groupe, c'est que en fait, moi, j'avais pas envie de me présenter aux appels en groupe en n'ayant pas fait mes devoirs parce que déjà, c'est un moment hyper privilégié pour recevoir du feedback. Donc ça, c'est quand même un très beau cadeau. Et donc, je devais faire ces devoirs. Et c'est vrai que parfois, j'étais prise par le temps entre ma famille, mon boulot, les week-ends entre amis. Et donc, c'est vrai que j'avais fait, je me souviens, ces devoirs dans la voiture en rentrant de la mer. Et en fait, j'aurais très bien pu ne pas les faire. Ouais. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, sur une journée, même si on est hyper occupé, il y a plein de petits moments où en fait on a des moments vides, de creux, ou alors on va prendre notre téléphone, on va regarder Instagram. Et c'est justement cette discipline de faire un petit peu tout le temps qui fait qu'au bout du compte, on a des résultats plus importants que la personne qui a juste fait zéro tous les jours. Et donc, comme tu dis, ces devoirs, c'est jamais une montagne, c'est pas une demi-journée de devoirs, mais c'est des choses à mettre en place et à faire tous les jours et à réfléchir. Et donc, en ayant cette discipline, en ayant une bonne routine, et moi, ce que ça m'a appris aussi, c'était vraiment la discipline et la routine. Ben, en fait, on fait des pas de géant. Et on s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais au bout de 6 mois, un an, on regarde en arrière, on se dit, ah, je fais tout ça. Mhm. Ouais. C'est fou. Et c'est parce que j'ai libéré ces 20 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour pour bosser sur mon business. Yes.
Ouais, dans la business school, on fait vraiment attention à faire en sorte que les personnes ont des résultats. Donc en fait, c'est très facile de juste donner la théorie. Moi, je pourrais faire des cours et puis attendre que les gens écoutent mes conseils. Mais en fait, on va très difficilement avoir des résultats comme ça. Donc il y a une façon assez spécifique où les programmes pour moi qui ont le plus de résultats avec leurs clients, il y a une certaine structure. Et donc ici, c'est tout est bien réfléchi pour que, oui, on a un binôme, on a des appels en groupe, mais où moi et d'autres coachs sommes là pour donner du feedback. Il y a le accountability, enfin, il y a toute une série de choses qui sont mises en place pour qu'en fait les choses soient implémentées petit à petit. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Donc, Ouais. et moi récemment, j'ai investi dans plusieurs programmes qui ont plus ou moins le même tarif que la business school, mais vraiment, c'est très rare de trouver cette pression positive en fait qui va faire que tu implémentes vraiment tout, étape par étape en fait, que tu as vraiment un suivi. Donc ça fait la différence. Voilà. Ouais. En fait, je dirais que c'est peut-être une des deux grosses différences avec tous les programmes qui existent partout. C'est donc la première, c'est la question du mindset. On bosse vraiment sur les croyances limitantes et en fait, si on travaille pas là-dessus, peu importe ce qu'on sait ou on met en place, il y aura pas de résultat. Et la deuxième, c'est vraiment ce côté actionable, parce que en fait, si on t'apprend la théorie pendant 6 mois, super, tu vas le faire, tu vas écouter, tu vas regarder, mais tu restes passif. Là, on Ouais. est vraiment actif, quoi. On est honneur de notre changement et de notre succès. Et donc, moi, je l'ai jamais retrouvé en fait autre part cette notion de actif et surtout en tout petit groupe en fait aussi. Et donc le fait d'être en tout petit groupe, ça permet d'aller assez profondément dans les business de chacun, dans les questions de chacune et de pouvoir vraiment personnaliser ou recevoir des feedbacks très très personnalisés qui sont pas juste des grandes théories sorties du chapeau. C'est vraiment pour toi, par rapport à qui tu es, par rapport à ton human design, par rapport à tout ça. Ça, c'est la stratégie qui est intéressante par rapport à ton business, par rapport à ça. Et donc, de nouveau, avoir cette combinaison de mindset, action et on va dire côté très small Mhm. des petites Ouais. cohortes, c'est un combo gagnant. Ouais. Voilà. C'est ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter par rapport à ton business school niveau 1? Donc tu as fait 30K. En fait, après, bon, ça tournait. Ton objectif, c'était quitter ton job, chose que tu as Ouais, faite. Est-ce que tu peux ouais, nous parler des étapes après? Parce que maintenant, tu vis de ton business, en fait. ouais. Donc, comment ça se passe après? Donc, la business school, moi, je l'ai terminée en juin 2024. Donc, je suis restée encore employée pendant 6 mois, Mhm. toujours en continuant à faire grandir mon activité. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, mon activité grandit vraiment très bien. Je me vois pouvoir en vivre. Donc, let's go. Je lâche Mhm. ce job Mhm. qui ne me parle plus du tout. Je quitte tout. Et c'était vraiment sur un coup de tête. Je me souviens, j'ai pris mon téléphone. Je me suis dit, en fait, tu sais quoi, j'en ai vraiment trop marre. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon manager. J'ai dit, en fait, je démissionne. C'est fini. Voilà. Et sur le coup, j'étais là, encore, t'es folle, tu vois, qu'est-ce que t'as fait? Et maintenant, je me dis juste, c'était la meilleure décision parce que je peux me concentrer à 100% sur ce qui me fait vibrer et que je vois qu'en fait, plus je crée d'espace, parce que du coup, je me suis vraiment créé de l'espace, je me suis créé aussi plus de temps pour moi, je suis moins dans le rush de devoir travailler de 9 à 18 et puis encore après devoir faire mon business d'indépendant complémentaire. Maintenant, j'organise mes journées comme je veux. Et donc, je suis aussi beaucoup plus détendue et beaucoup plus disponible pour mes patientes, mais aussi pour faire évoluer mon business, réfléchir à ma stratégie, passer des paliers en fait. C'est vraiment ça. Et Mhm. donc, en arrêtant en janvier, j'avais des mois de 10K, et puis je suis arrivée à 15K, et puis depuis mai, je suis à 20K ou aux alentours de 20K depuis mai. Donc, de nouveau, même moi, quand je vois ces chiffres, j'ai parfois encore du mal à les réaliser aujourd'hui. Je me dis, ouf, c'est fou, j'en reviens pas. Mais ça me permet vraiment de financer ma vie, de financer ma famille, de payer mon emprunt, de vivre, en fait, vraiment tout simplement. Et j'ai pas l'impression de travailler, en fait, parce que je fais vraiment ce que j'adore. Mhm. Euh, donc parfois, je dois même me dire, bon, allez, maintenant, stop, arrête de travailler sur ton business, mais j'aime trop ce que je fais. Et je pense qu'au-delà de ça, au-delà euh, des revenus que je génère, du fait que ça finance ma vie, que j'aime trop, je pense aussi que j'ai changé en tant que personne, en fait, depuis la business school. Je me suis beaucoup apaisée, euh, je suis beaucoup moins impatiente, même si, voilà, je pense que ça restera toujours ce côté de l'action, mais Mhm. j'ai vraiment évolué positivement du fait aussi d'avoir travaillé sur mes croyances, sur moi, et aussi j'ai pris confiance, en fait. J'ai énormément pris confiance en moi,
Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi tous mes proches qui me disent, c'est fou, mais tu as l'air tellement bien dans ce que tu fais. Et donc pour ça, je suis tellement reconnaissante en fait d'avoir croisé ta route et de pouvoir ouais, d'avoir pu vivre de ma mission en fait, parce que je le sais au fond de moi que là, je fais ma mission de vie. C'est vraiment ça. Yes. Et donc ça a juste zéro prix en fait. Je pense que tout le monde rêverait de vivre de l'activité ou ouais, qui les fait vibrer. Le nombre de gens qui s'empêchent, tu vois, qui se disent, ah mais non, sécurité, je peux pas, qu'est-ce qu'on va penser aussi? Parce que moi, c'est vrai que dans mon entourage, avec beaucoup de gens corporate, et les gens me disaient, mais t'as de la chance, t'as un chouette job, t'es dans des bonnes entreprises, t'as des responsabilités, qu'est-ce que tu fous, quoi? Et j'étais là, je sais que c'est ça que je dois faire, je le Ouais. sais. Mhm. Yes. J'ai eu les mêmes Donc ouais. réactions quand je suis partie de mon job, j'ai eu les mêmes réactions. Je disais, ah non, mais en fait, je dois quitter ce job, en fait. Donc, Ouais. et je dois lancer mon business et voilà. Ouais. Donc, et maintenant, enfin, franchement, je pense que pour les mamans, c'est aussi important par rapport à la descendance et à leurs enfants. Et toi, maintenant, tes enfants, ben, ils voient ben, leur mère dans son élément hyper épanouie, en fait. Encore plus, Ouais. j'imagine, non? N'est-ce pas? Ouais, ouais. Bah, en fait, tu vois, du coup, je suis beaucoup moins tendue avec eux parce que j'étais fatiguée, je rentrais d'un boulot qui m'avait pas nourrie, je devais encore après gérer juste la vie de maman, une maison, des enfants, etc. Et j'étais sur les nerfs. Je sentais que j'étais vraiment sur les nerfs. Alors Ouais. que maintenant, déjà, je passe beaucoup plus de temps avec elle. Mais par contre, je le choisis ce temps. C'est vraiment quand j'ai envie, je le fais. Et quand je choisis, vu que je l'ai choisi, je suis bien. Je suis bien, je suis détendue. J'ai décidé que j'avais de l'espace pour être un peu patiente, pour gérer les crises, etc. Et donc, et puis même, c'est un exemple en fait que moi j'ai envie de donner. J'ai deux filles, j'ai envie de leur montrer que c'est possible en tant que femme de générer des revenus conséquents, pas juste se sustenter quoi, mais juste bien gagner sa vie avec une activité qui nous passionne. Et ça, je trouve que c'est un bon message à faire passer pour les générations futures. Moi, ma maman, elle était femme au foyer, elle a recommencé à bosser beaucoup plus tard, donc j'ai pas du tout cet exemple féminin d'une femme qui travaille. Et pourtant, je trouve que c'est hyper beau en fait comme exemple. Mhm. Yes, c'est possible. Ouais. Oui, c'est évidemment, c'est possible. Ouais. Ouais, je trouve que c'est en fait c'est magnifique parce que là on change du coup ben, les générations futures des femmes en fait et de leurs croyances et les programmations de ce qui est possible pour une femme et dans son monde professionnel et qu'il n'y a pas de sacrifice à faire, que tu peux en fait avoir une vie perso et une vie pro épanouie et bien gagner ta vie, enfin bref, donc Ouais. je pense que c'est super important. Ouais. Moi, je voulais mettre une croix sur rien. J'étais là, je veux avoir une vie de couple, une vie de Ouais, famille, voir mes copines, faire mon sport. Enfin, vraiment, là, je veux tout. ouais, ouais. Et là, je me rends compte que oui, c'est possible, en fait. C'est une question de choix, en fait. C'est Yes. toujours une question de choix. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot pour, tu vois, les personnes qui hésitent, sont comme toi, mais au moment où tu t'es inscrite à la business school, où tu hésitais, etc., etc. Tu te dis, tu es venu à plusieurs masterclass, tu as Ouais. analysé la chose et à un moment, tu te dis, OK, c'est bon. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui hésitent et pour qui la business school serait parfaite? Parce que c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pour un profil spécifique, un peu comme le tien, enfin, quelqu'un écoute ses instincts, qui est prête à passer à l'action, qui est prête à implémenter. Donc, ce genre de personne, si la business school peut changer sa vie, qu'est-ce que tu penses qu'elle aurait besoin d'entendre? J'ai envie de lui dire, écoute-toi, toi, mais n'écoute pas tellement tes proches parce que il y a que toi qui sais. Mhm. Tout le monde va avoir son avis par rapport à sa vision des choses, ses propres croyances limitantes. Moi, je me souviens que j'avais pas dit j'en ai pas parlé à mon mari avant, je lui avais juste dit après, genre, je l'ai fait, et il m'avait dit, mais je suis content pour toi, t'as l'air Génial. d'être sûr de ton choix. Mhm. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment écoute-toi, toi, et c'est pas la peine d'aller sonder les autres. De toute façon, c'est une décision qui t'appartient. Ouais. Ce que je dirais. Euh, je dirais aussi, parce que moi, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Il n'y a pas besoin d'être exceptionnel, en fait. Il faut pas avoir, genre, un talent précis ou, euh, il n'y a pas besoin d'avoir un truc en plus, il faut juste avoir envie. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut avoir envie et il faut être prêt à se relever les manches et en tout cas à rentrer à prendre le train, quoi, à prendre le train avec sa cohorte. Ça, c'est le plus important, mais il faut pas avoir un QI plus important que les autres. Il faut pas avoir spécialement des moyens énormes parce que de toute façon, si tu mets tout en place, tu auras un retour sur investissement, c'est évident. Et puis, j'ai envie de dire que
la business school en tant que telle, c'est que le début, parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la business school, c'est comme si on rentrait on atteignait une nouvelle strate. On a des nouveaux codes, on a des nouveaux standards, on a des nouveaux contacts, un nouveau réseau. Et donc, en fait, la business school, c'est une étape, en fait, de cette nouvelle phase de vie. Mais il n'y a pas de fin, en fait. Ça s'arrête plus parce qu'après, tu rejoins un réseau, tu shifts aussi mentalement. Euh, Tu deviens différente. Alors, ça ne veut pas dire que tu renies tout ce que tu as vécu avant. J'ai gardé mes copines, je m'entends toujours bien avec ma famille, tout va bien. Mais j'ai découvert qu'il y avait d'autres possibilités. Et en fait, le fait de casser cette bulle dans laquelle moi j'évoluais et de voir qu'il y a d'autres bulles qui existent, et pas que en Belgique, il n'y a pas que la Belgique, il y a pas que l'Europe, il y a le monde entier, je trouve que ça donne des ailes. Mhm. Ça, c'est vrai. C'est peut-être les éléments que j'ai envie de partager avec les personnes qui hésitent. Mais il faut pas hésiter trop longtemps. C'est important. Le train est parti sinon. Ouais, ouais. Oui, il y aura jamais de bon moment. Moi, je dis toujours, si tu hésites, c'est qu'en fait, au fond de toi, tu sais qu'il faut y aller, souvent. Parce que je pense que quand tu sais que non, bah, c'est non. Je pense que les Oui, personnes qui hésitent vraiment, qui se posent beaucoup de questions, c'est qu'au fond, elles savent. oui, c'est vrai. C'est un bon point. Oui, super. Ben, merci beaucoup, Eleanor, pour tous ces Avec grand partages. plaisir. Pour ton temps et je pense que c'est assez c'est vraiment précieux pour voilà pour les personnes qui se reconnaissent dans ton exemple, des personnes qui sont peut-être projecteurs comme toi, comme moi. Je vais mettre une petite intro aussi, voilà, expliquant un petit peu plus en détail enfin ton profil. Mais Ouais. en tout cas, voilà, merci beaucoup pour tout ça et voilà. C'est le début d'une nouvelle étape. Maintenant, on va commencer Ouais. la business school niveau 2. Il y a déjà énormément de choses qui ont shifté. Moi, j'ai l'impression avec tellement de choses qui se sont passées pour toi que tu avais fait la business school il y a beaucoup plus longtemps, mais non, non, c'était juste l'année passée en fait. Ouais, Genre, ouais. Eh ben, tu sais que je me dis toujours la même chose. Je me dis toujours, mais attends, c'était quand que j'ai fait la business school? En fait, c'est pas il y a si longtemps, quoi. c'est fou, Ouais, c'est ouais. fou. Genre, ouais, mais c'est magnifique, c'est possible, donc voilà. Ouais. Merci. C'est grâce à toi. Voilà, j'espère que cette conversation avec Eleanor t'est parlé, si tu es resté jusqu'à ce moment ici. Les prochaines étapes, si ceci résonne avec toi, c'est très simple. Nous n'acceptons des personnes que sur candidature, donc tu peux remplir le formulaire de candidature qui est ici sous la vidéo pour la Business School. Ça ne garantit pas du tout que tu vas être recontacté ou accepté, mais simplement remplir un questionnaire basique. Parfois, juste le remplir, ça change déjà tout ce qui se passe dans ta vie, parce que tout commence à shifter pour t'aider à avancer. Donc ça, tu peux le remplir. La team reçoit les réponses et la team est entraînée aussi énergétiquement à scanner en fait, pas seulement ce que tu as écrit, mais aussi l'énergie derrière ce que tu écris. Et sur base de ce qu'on ressent de ta candidature, tu seras recontacté ou pas pour un entretien sur Zoom avec une personne de la team. Euh, et euh, et cet entretien, encore une fois, si tu es invité à un entretien, ça ne garantit pas que tu vas être accepté dans la business school. C'est simplement un échange. Et encore une fois, la team est entraînée pour non seulement te poser des questions et comprendre avec les questions, voilà, si c'est le profil de personne qu'on recherche pour la business school, puisque les groupes sont très petits. C'est un programme qui est juste vraiment full valeur. On met beaucoup d'énergie dans chaque personne qui fait la business school. Et du coup, voilà, on sélectionne très attentivement qui va être accepté dans quelle cohorte et dans quel groupe. Donc cet entretien Zoom avec la team, en fait, c'est un scan, c'est déjà une rencontre. Normalement, c'est très agréable, c'est très voilà. La personne de la team va déjà te donner des conseils sur base de ta situation, tout ça. Par contre, euh, voilà, elles vont être très honnêtes. Il y a des personnes, il y a des profils qu'on refuse, ou bien simplement on nous donne certains conseils. Voilà, ce qu'on te recommande de travailler avant de recandidater pour la business school. Par contre, si c'est un match, c'est vraiment des étincelles. C'est vraiment un match qui se crée genre waouh et c'est très agréable des deux côtés. Et là, même si la team décide que tu es un match pour le programme, mais en fait c'est à toi de parce que nous les groupes ils sont toujours remplis depuis des années donc on n'a aucune pression. C'est vraiment les bonnes personnes vont arriver au bon groupe au bon moment. Donc même si la team décide qu'à la fin de l'entretien Zoom tu as un match, ben c'est à toi en fait, bien sûr, de décider si tu franchis le cap et tu t'inscris et voilà. Donc sur inscription, il faut simplement faire un premier paiement voilà ou une partie. Bref, ça c'est des détails que la team te partagera. Par contre, c'est très important de venir à ce call préparé. Donc idéalement, regarde les vidéos de cette chaîne YouTube, regarde le site, etc. Bien préparé parce que la team c'est un des critères
Je te le dis déjà, un des critères qu'ils regardent dans les appels, les entretiens, c'est, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas du tout notre univers. En fait, pendant l'entretien, tu vas être redirigé, en fait, vers nos ressources. Donc regarde peut-être quelques masterclass, quelques vidéos YouTube, éduque-toi, au sujet de ce qu'on propose déjà, notre univers et cetera, et viens préparer à l'appel avec la team, avec vraiment, une liste, mentale de, ce que tu connais déjà de nous, pourquoi tu veux t'inscrire ici, pourquoi on devrait te choisir et cetera. Donc c'est vraiment un entretien, on a beaucoup de demandes, mais, les groupes sont tellement c'est une énergie tellement unique et spéciale qu'on n'accepte que certains profils qui doivent être vraiment motivés et bienveillants. Donc voilà, la première étape, c'est de simplement remplir le formulaire de candidature et puis après laisser l'univers s'occuper du reste. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.